Bonjour à tous. Nous allons continuer donc aujourd'hui pour le lundi des Vobet sur la Suga de Natere Inish Adaata Da'achi. C'est-à-dire la Suga qui nous enseigne que on fait une bracha sur quelque chose qu'on avait l'intention de consommer que quand on l'a planté. Donc on a commencé par étudier la Suga d'Ombrachot, la Medvav. On a vu la marloquette sur le cœur de palmier, le Korah entre Rav Yehuda et Shmuel. Donc Rav Yehuda disait qu'on faisait Adama, Shmuel disait Shakol. Et ensuite, on a vu que Shmuel a voulu amener une preuve pour Rav Yehuda, du Tznon, du Radis. La Gemara a répondu, c'est pas une preuve, parce que c'est vrai que le Tznon, il va aussi durcir. C'est vrai qu'on fait Adama, comme a dit Rav Yehuda, mais c'est différent, c'est parce que lui, on l'a planté avec cette intention, avec l'intention de le consommer lui-même. Alors que le Korah, le cœur de palmier, on ne le plante pas pour le consommer. On n'a pas planté le palmier pour le Korah, pour le cœur de palmier. Maintenant, la question qui est intéressante entre les Rishonim, on va avoir une divergence d'opinion entre les Rishonim pour savoir quand la Gemara dit que Natere Inish Adaata Da'achi, ou alors que Lo Natere Inish Adaata Da'achi, quand on plante quelque chose avec cette intention de le consommer, au contraire, quand on ne le plante pas avec l'intention de consommer cet aliment, est-ce que donc ça va jouer dans tous les cas de figure, ou est-ce que ça va jouer, ça aura une incidence seulement sur les aliments qui sont voués à durcir, mais que ceux qui ne sont pas voués à durcir, il n'y aura pas forcément ce paramètre qui va être pris en compte, ce paramètre de savoir est-ce qu'on a planté ou pas pour cela. Donc on va voir ça ensemble. Donc le Rajba, tout de suite, sur le DAF qu'on a étudié, il dit ainsi, il a mis la Gemara qui dit Va'afalgav de Kalse Shmuel Rav Yehuda, même si c'est vrai que Shmuel, il a fait l'éloge des paroles de Rav Yehuda, il cheta kevaté de Shmuel al-Khaï quand même comme Shmuel. Et il dit le Rajba, Veta Amad Milta. Et la raison en est que d'Amar, l'echol midé de l'onaterinish adaata da'achi. Parce que toute chose qu'on ne va pas planter avec cette intention-là, donc de le consommer lui-même, qu'on n'a pas planté pour cet aliment que maintenant on s'apprête à consommer, l'homme va aller et la sheakol. Alors on ne peut pas faire une autre bracha que sheakol, parce qu'on n'a pas planté avec l'intention de le consommer lui-même. De l'omicrépéri, c'est pas un fruit, comme le cœur de palmier, on a dit, on l'a pas planté pour le consommer lui-même, on l'a planté pour les dattes, pas pour le cœur de palmier. Donc on ne peut pas faire dessus à etz, de l'omicrépéri, c'est pas un fruit lui-même. Vilkach et dit le Rajba, c'est pourquoi que Otan Shkedim, ces amandes-là, Aktanim, les petites amandes, chez Adam, Ochel, Klipatan, Achetsuna, Beodan, Rakin, que l'homme il va les consommer, ces amandes, avec leur enveloppe, leur écorce qui est autour, extérieure, quand ces amandes sont, quand cette écorce est encore rare, elle est encore donc tendre, elle est encore consommable, l'homme va aller et lâcher à col. Alors il ne pourra pas faire une autre bracha là aussi que chez Akol. Pourquoi Delo nateri inche adaata deklipatan, parce que tu consommes l'écorce, c'est vrai, de ces amandes, mais en aucune manière tu as planté l'amandier pour en consommer l'écorce. Donc puisque ce n'est pas le fruit, même si tu le consommes maintenant, puisque tu ne l'as pas planté pour ça, on ne peut pas dire que c'est le fruit de l'amandier, c'est l'écorce. Même si tu le consommes, tu ne pourras pas faire une autre bracha que chez Akol. Donc on comprend du Rajba cette idée-là que quand la Gemara dit l'onaterini shadata da'achi, que tu vas rétrograder la bracha, tu vas passer de la bracha de Adama ou de Haes, tu vas passer à Sheakol, tu rétrogrades la bracha, simplement parce que avec ce paramètre-là de l'onaterinish adatadachi, parce que tu n'as pas planté avec l'intention de consommer cet aliment, comme l'écorce des amandes ou comme le cœur de palmier. C'est ça le seul paramètre qu'il faut prendre en compte pour le rajba, c'est-à-dire que si c'est l'onaterinish adatadachi, tu ne l'as pas planté pour ça, alors tu ne peux pas faire une autre bracha que shakol, c'est pas un fruit. Et amarim. Et l'inverse sera vrai si c'est des amandes au contraire qui sont des amandes qui sont amères. Que tanim, si elles sont petites, donc ça passe encore. Alors on pourra faire etz parce qu'on les a vraiment plantées. Cet amandier, on l'a planté pour ces amandes amères étant petites, alors que Gdolim, si elles sont grandes, vélocloum, tu pourras faire aucune bracha dessus. Les fiches à une marine, elles ne sont pas habilitées à la achila. Elles sont même d'ailleurs nuisibles pour le corps. Encore aujourd'hui, on peut voir que les amandes qui sont amères, surtout si elles sont grandes, ça représente vraiment comme du cyanure pour le corps, c'est mauvais pour la consommation. Il faut bien vérifier les amandes avant de les consommer. Vechen katav rav bahag zal, et ainsi a écrit le rav, le bahag, ichot gedolot. Donc on voit que, encore une fois, pour le rajba, le seul paramètre à prendre en compte ici, c'est de savoir est-ce qu'on a planté ou pas cet aliment pour le consommer. Est-ce qu'on a planté plutôt
l'arbre pour cet aliment qu'on consomme maintenant? Si oui, ça aide, ça adama, ça garde sa bracha, autrement ça ne pourra pas être la même bracha, ça sera shakol. Maintenant la Korah, on va voir dans Rabbeinu Yonah, il amène la Korah à Rav Yehuda Omer, donc il amène aussi la Sugia, que Rav Yehuda il a dit on fait adama, Korah il explique ce que c'est, dit Rabbeinu Yonah, c'est Urosh Hadekel, ce qui est à la tête du palmier, la tête du tronc on va dire, au Metechila Horach, au début, il est tendre, Kemol lave gefanim comme les branches de vigne. Va'acharkar naase ilan. Ensuite, il durcit, ce Korah, il est fait, il devient l'arbre lui-même. Donc il dit, Verav Yehuda Zvirale, et Rav Yehuda y pense, de Kevan Derao il est ma'achal, puisqu'il est apte à être consommé comme ça. Alors il dit, c'est comme un fruit. Mais Verech alav Bopriya Adama. Ou Shmuel Amar, She'eno meverech alav et la She'akol. Shmuel dit on fait que She'akol sur ce cœur de palmier parce que She'afalpi She'rao il a achila arshav, même si maintenant en l'état il est consommable, lo natre le inche adata dachi, tu ne peux pas dire que tu l'as planté pour ça. Comme le Rashba a dit Rabbeinu Yonah, ton paramètre, ton curseur pour évaluer la bracha, ce sera dans quelque chose qui est planté, de savoir est-ce que précisément tu l'as planté pour ça. Est-ce que tu as planté pour ce que tu manges ou non? Et là, Kedesh Ya'ase Ilan, il dit, mais oui, tu n'as pas planté le tronc pour manger le tronc, pour couper et consommer le cœur de palmier, pas du tout. Tu as planté le tronc pour les dattes. Et donc, il dit, les fichar, que Eno Meverech Alav et la Shakol, comme le Rashba, c'est clair, pour le Rashba et le Rabbeinu Yonah, on peut sans doute les catégoriser, les placer ensemble. Encore une fois, l'indice, le paramètre qui va nous permettre de juger de la bracha sera de savoir est-ce que ça a été planté pour ça ou pas. Si oui, ça conserve sa bracha, sinon ça rétrograde à la bracha de She'akol, comme Shmuel a dit pour le cœur de palmier et la Korah, que la Gemara dit que la halakha est comme Shmuel. Le roche, on va voir maintenant le roche ensemble. Et donc il amène aussi un peu plus haut dans la Gemara, c'est marqué Amar Rabbi Zira, Amar Ravuna, Amar Shmuel, Gra Haya, Vekam Chad Sarem Vachen Alayi ou She'akol. Bon, c'est une suga qu'on avait un peu déjà vu ensemble, cette courge chaya qui n'était pas cuite et aussi le cru et la farine d'orge, on a parlé un petit peu dans une autre sugia que c'était She'akol. Et donc maintenant la Korah, notre sujet. Korah, Rav Yehuda Amar lui dit on fait Boepri Adama. Shmuel dit on fait She'akol. Oil vesofol lakshot. Et là regardez ce qu'il dit le roche. Il dit pourquoi est-ce que Shmuel dit on fait She'akol? Parce que ça va durcir. Oil vesofol lakshot. Et il rajoute vegam, mais aussi que lo natari inche adata limichal Korah. Tu n'as pas planté, les hommes n'ont pas planté le palmier avec l'intention de consommer le cœur de palmier. En tout cas, c'était vrai pour l'époque. Velo damia leha detane almine nitzpa alealin vlat marot omer berpe adama. Dit ça ressemble pas à ce qui est dit dans la Gemara à propos du nitzpa. Donc c'est ce fameux arbre, le tzlaf, le nitzpa, que c'est marqué que on fait sur les feuilles ou le tmarot. Donc le tmarot, Rashi avait expliqué, c'est comme dans les feuilles, il y avait comme des petites pousses qui ressemblaient à des dattes. Là-bas, c'est marqué qu'on fait adama. Des hatam, il explique le roche sur ces aliments-là. Natare inche adata limichal gam et alin vetat marot. Ces aliments, on peut dire que la Gemara avait expliqué, elle avait soutenu l'idée que pour cet arbre là-bas, en l'occurrence qui s'appelait le slaf, le nitzpa, tout était consommable. On plantait avec l'intention de tout consommer. Donc c'est pour ça que là, il n'y avait pas on ne pouvait pas rétrograder la bracha en She'akol. C'était à Etz ou à Adama. La Gemara avait dit sur les fruits, c'était à Etz. En revanche, sur tout ce qui entourait, même les feuilles, tout ce qui était dans l'arbre, qui était comestible, puisqu'on le plantait avec l'intention de consommer tous ces éléments de l'arbre comestible, ça conservait sa bracha de Haetz ou Adama. Voilà pourquoi est-ce que dit le Roche, là la chal est comme Shmuel, on retient ça, que il dit il faut deux conditions. Est-ce que Sofole Akshot, c'est quelque chose qui est amené à durcir, et deuxièmement Vegam, il a dit tu l'as planté pas avec intention de consommer cette chose-là, alors tu feras She'akol. Donc on voit que le Roche, il tient pas, sa conclusion, elle est un peu différente, et ça changera beaucoup dans la halakha de celle du Rashba et de Rabbeinu Yonah. Alors que Rashba et Rabbeinu Yonah ont retenu comme seul paramètre, on l'a expliqué, est-ce que Nateri Nish Olo Nateri Nish Adatatachi, le Roche lui retient un autre paramètre, c'est de savoir aussi est-ce que la chose dont tu parles, c'est quelque chose qui est
t'a mené à durcir ou pas? Si oui, alors tu peux commencer à dire, à amener l'autre paramètre et à dire, ah, c'est amené à durcir, alors en plus de ça, tu l'as pas planté avec l'intention de le consommer, alors c'est shakol, c'est rétrogradé de sa bracha. Ilkar, voilà pourquoi il dit donc le roche, l'oulavé gefanim, c'est bon, je devine que Ushkedim ou ces amandes d'akin qui sont fins, Shaochlin Biklipatan Achitsona, qu'on les mange avec leur écorce extérieure, Delo Natraleu Inche Adarata Dachi, et là, Kedele Echol Haperot, Keshigameru, Mevarchin Alav Shakol. Donc là, il dit, là, étonnamment, le roche, il a la même conclusion que le Rajba pour les amandes, mais c'est parce que les amandes aussi vont être amenées à durcir. La peau, pardon, des amandes. La peau des amandes de l'écorce va être amenée à durcir. Donc il dit, puisque la peau, l'écorce des amandes va être amenée à durcir, et en plus, on ne va pas planter pour ça, ça revient au même que la kora, finalement, que la courge, on fera la bracha de Sheakol. Le Rajba va amener aussi cette peau d'amande en disant aussi qu'on fait Sheakol, mais lui, il avait retenu le seul argument qu'on n'a pas planté du tout cet amandier pour consommer l'écorce autour des amandes. Le Roche, il va dire que c'est pas seulement ça, c'est parce qu'en plus, l'écorce va être amenée à durcir. Maintenant, on va voir aussi le Meiri, dans Bet Abechira, sur Sekmarat Ombrachot. Il amène un cas de Chariot Naasot, Saviv Hadekel Samour Laaret. C'est comme peut-être des branches de palmier qui vont faire figure de racines, qui vont pousser autour du palmier, Samour Laaret, proche de la terre, ou Mitchadashim Ba Bechol Shana, chaque année se renouvelle, ou Bnei Adam Ochrim Otam Torsh Natam, et les hommes les consomment dans leur année de pousse. Alors, ou Lizman Shana, et le temps d'une année, elles vont se durcir. Ve'enan reuin la'achila. Donc des choses qui sont amenées à durcir, c'est notre sujet. Ho'il ve'sofan la'akshot. Donc il dit le Mérili aussi, puisque ces choses-là vont être amenées à durcir. Et deuxièmement, ve'she'en adam noten lev be'shat netiat dekel. Et que l'homme, il ne place pas son cœur, il n'a pas l'intention, ça veut dire au moment où il plante le palmier, à l'intention de consommer ses chariots du tout, il ne pense pas du tout à ça, il pense à ses dates. Vechen she'eno guf peri. Et il dit en plus, c'est pas du tout le péri, on ne va pas essayer de la date. Alors, en vachin alen la shakol, on ne fera pas une autre bracha que shakol, c'est exactement le mérite, le même avis, sans doute, que le roche qui vient de précéder, c'est qu'il faut deux conditions. Quand tu plantes quelque chose, pas avec l'intention de consommer, mais aussi avec le paramètre, il faut rajouter le paramètre aussi qu'on parle de quelque chose qui va durcir, alors c'est une autre bracha, forcément ça rétrograde de sa bracha. Si c'était simplement le paramètre de ce que tu as planté ou pas, peut-être que ça ne rétrograderait pas de sa bracha pour le roche et le meiri. Il faut ces deux conditions, ça durcit et en plus de ça, tu ne l'as pas planté avec l'intention de consommer ce que tu manges maintenant. Le Pasker et Az, sur ces dynimes de brachot, alors il dit ainsi, il dit le hakor shu rosh adekel, donc le kora, le palmier, mevachin alav shakol yabit veron ven mevachin alav bopoy adama, on va faire donc sur le cœur de palmier shakol pas adama, chez nous peri, c'est pas un fruit comme dit le mairie, chez sofo la akshot, il dit parce que ça va être amené à durcir. Et jamais tu plantes un palmier pour consommer ce cœur de palmier, tu ne penses pas à ça. Ensuite, il dit sur le snon, donc là, il va reprendre un peu tout le cas d'Agmara. Le snon leur a dit on fait Adama dessus. Ah, pourtant il va durcir. L'Agmara dit il va durcir. C'était la preuve que Shmuel avait amené à Rav Yehuda. Afin que je te fous l'akshot, arrêt derech ben adam le notro al da'at l'orlo. Kemochi, il dit quand même, le snon, même s'il est amené à durcir, tu le plantes, puisque tu le plantes avec l'intention de le consommer tel quel. Vinikra peri, il s'appelle un fruit. Donc on voit dans le Riaz que lui aussi apparemment, il faut voir ce qui retient une ou l'autre condition. On voit qu'il parle du snon. Et il dit le snon, tu vas faire la bracha de Adama, même s'il durcit, il va durcir. Pourquoi? Parce que on a l'intention, il a dit tu le plantes pour le consommer en l'état. Donc tu fais la bracha de Adama, puisque quand tu le plantes, c'est pour le consommer tel quel, et donc il s'appelle un fruit. Maintenant le tzlaf. Le tzlaf, donc c'est ce fameux arbre dont on a dit qu'il y avait plusieurs
plusieurs ingrédients dedans qui étaient comestibles. Yeshbo shlosha menochlin, il y a 3 choses consommables dedans. Atmarot, donc les tmarot, on avait dit, c'est les pousses à l'intérieur des feuilles qui ont des formes de dattes. Kafricine, donc c'est l'enveloppe autour du fruit. Et vionot, le fruit lui-même. Donc il dit tmarot, donc c'est les 3 choses qui sont consommables dans le tzlaf. Il dit les tmarot, hem kelachim arakim shelahem. Ce sont donc les tiges qui sont rares, qui sont tendres de cet arbre-là. Kafricine hen agivolin shelahem. Les kafricine, donc on a expliqué, c'est l'enveloppe. Avionot, m ikaraperi. Evionot, ce sont ici l'essentiel du fruit. Ayotzi medoch akapras. Et il dit, donc qui sort de l'enveloppe autour du fruit. Et donc là, il dit les brachot, valat marot, sur les tmarot elles-mêmes, sur les pousses là, en forme de date, à l'intérieur des feuilles, tu fais merech borepri adama. Afapish sofanak, même si elles sont amenées à durcir, tu fais quand même le bracha de Hadama. Pourquoi il dit encore une fois parce que tu as l'intention de les consommer elles-mêmes. Ou birlal piriem, ça fait partie du fruit, on peut dire que ça s'appelle aussi le fruit parce que tu as l'intention de les planter elles-mêmes, de les manger quand tu plantes. Verchen à la kafricine, avec Maravadi qu'on faisait à Etz, lui dit on fait verre pour Hadama. Va la violette sur le fruit lui-même, verbo priaetz, chez M, Icar, Aperi, chez les parce qu'ils sont l'essentiel du fruit. Donc voilà le riaz. Il faudra voir où on le classe. Est-ce qu'on le classe avec le méri et le roche, ou avec le rajba ou Rabban Yona? Au début, il a l'air de dire clairement qu'il faut les deux conditions. Il a dit que Sofan Akshot, en parlant du cœur de palmier, il a dit aussi qu'en plus de Sofan Akshot, aussi, on n'a pas l'intention de le consommer quand on le plante, on ne pense pas à corps de palmier, on pense aux dates. Et après, il a développé le cas d'Agmara avec le tzlaf notamment. On voit qu'il y a des aliments que ce fameux tzlaf, ce fameux arbre, que quand on le plante, on pense aux différents constituants de cet arbre-là. C'est pour ça qu'on pourra faire, puisqu'on a l'intention, quand on plante ce tzlaf, de consommer différents aliments, c'est normal qu'on fasse la bracha qui correspond à chaque aliment. Voilà, on va finir aujourd'hui donc avec les mots du jour à apprendre. Kevater, ça veut dire comme toi. Mistavra, c'est logique, il est logique. Et le Tznon, c'est ce fameux radis qu'on a vu dans la Gemara. À bientôt.